Au hockey mineur, lorsqu'on arrive à la période des séries, c'est signe que le printemps approche. C'est aussi une période où est-ce que la saison peut se terminer aussi rapidement qu'un simple claquement de doigts. Bref, le niveau de jeu augmente et c'est là que la saison se joue. On est en mesure de voir le vrai caractère d'une équipe, la vraie force mentale des joueurs, mais surtout le vrai leadership des entraîneurs. Peu importe à quel point ton équipe est talentueuse, si toi, comme coach derrière le banc, tu perds tes moyens, tu perds contrôle de tes émotions ou tu perds les pédales, tes joueurs vont le ressentir. Alors, si tu veux être le coach qui aide au lieu de nuire ton équipe en série, écoute cette capsule jusqu'à la fin puisque je vais te donner des outils pour t'aider à y arriver. On va parler du langage corporel, de la gestion de ses émotions, du message que tu envoies, mais surtout de l'impact que tu as sur la confiance de tes joueurs. Mais juste avant de commencer, je suis surpris d'apprendre que plus de 80% des personnes qui regardent mes capsules ne sont pas abonnées à ma chaîne. 80%! Pour un petit créateur comme moi, un abonné fait toute la différence. Alors si tu veux m'aider, abonne-toi dès maintenant puisque j'ai du super bon contenu de planifié pour les prochains mois et je t'assure que tu ne seras pas déçu. On commence. Fais attention à ton langage corporel. On s'en rend pas toujours compte, là, mais notre posture, nos gestes, nos expressions faciales envoient des signaux clairs à nos joueurs. Et en série, tout est amplifié. Ton langage corporel peut donc jouer contre toi ou encore t'aider à garder ton équipe dans le match. L'attitude d'un coach influence directement celle de ses joueurs. Si tu es calme et tu es confiant, ton équipe va être plus posée. Mais si tu gesticules continuellement, roules des yeux ou tu n'es pas capable de gérer tes émotions, tes joueurs vont ressentir cette nervosité. Je te donne un exemple. Tu es en fin de troisième période puis l'arbitre appelle une pénalité douteuse contre ton équipe. Tu as deux choix face à cette situation. Tu peux lever tes bras, crier après l'arbitre, frapper la bande ou encore claquer la porte sévèrement. Mais c'est quoi le résultat? Tes joueurs deviennent frustrés, crient eux-mêmes après l'arbitre, arrêtent pas de se plaindre et perdent leur concentration. Ton deuxième choix, c'est quoi? Tu restes en contrôle. Tu demandes des explications calmement à l'arbitre, mais surtout, tu te tournes vers tes joueurs et tu leur dis « On a tué des pénalités toute la saison. Ça, c'est juste un autre défi. On se concentre et on tue celle-là. » Si tu donnes le ton, tes joueurs vont suivre. Quand tu es derrière un banc, reste maître de la situation et gère tes émotions. Les séries, c'est un test d'émotions. La nervosité, la pression puis la peur de perdre. Ces émotions, tes joueurs les vivent. Et ils ont besoin de savoir que leur coach, c'est un point d'ancrage et non une source de stress supplémentaire. Un coach qui panique, c'est une équipe qui panique. Ta voix, ton rythme et ton attitude doivent respirer la confiance. Un bon coach est capable de gérer ses émotions et calmer son équipe afin qu'elle puisse se concentrer sur le plan de match. Combien de fois qu'on a vu cette situation-là où un joueur rate une chance énorme de marquer dans un match serré? Quand il patine vers le banc, il vit plein d'émotions. Il peut soit vivre la frustration, du découragement ou encore de l'humiliation. Le coach a deux choix. Soit qu'il ignore complètement ou qu'il lui tombe sa tomate. Voyons donc, qu'est-ce que tu as fait là? T'aurais dû la mettre dedans? C'est quoi le résultat? Le joueur perd confiance puis devient encore plus nerveux et stressé. Ou tu décides de l'encourager puis de le supporter. Hey, ça passait proche. Continue à aller dans l'enclave. À un moment donné, là, ça va rentrer. Le résultat, c'est bien qu'il va encore vivre un peu d'émotions négatives. Ça va lui permettre de rester focus, concentré puis d'être prêt pour sa prochaine présence. Un petit truc en série, trouvez-vous un mot-clé ou encore une phrase-clé qui est un indicateur à l'équipe de reprendre contrôle de ses émotions. Dans mon cas, c'est Team First Always ou équipe en premier toujours. À chaque fois que je dis ces trois mots-clés-là, Team First Always, l'équipe le sait. On se refocus, on se ressaisit puis on reprend contrôle de nos émotions. Le pouvoir du bon message au bon moment. Coach, tu ne peux pas savoir comment tes mots ont un poids sur tes joueurs et ton équipe. Encore plus en série. Tes mots là, ont le pouvoir de rallumer puis de donner une dose d'énergie ultra positive à ton équipe, tout comme ils ont le pouvoir de complètement anéantir leur motivation. Un mauvais message peut faire en sorte que l'équipe tombe dans le doute et il n'y a rien de pire d'être dans le doute en série. Donc, avant le match, et c'est évident que ceci s'adapte selon la catégorie et le niveau, mais évite les discours trop dramatiques ou encore qui sont trop longs. Vas-y droit au but avec un message clair.
On joue avec vitesse et avec discipline. On applique notre plan de match. Vous savez exactement ce qu'on a à faire. On l'a pratiqué tellement souvent durant la saison. On reste unis peu importe ce qui arrive. Mets l'accent sur l'exécution et la confiance et non la peur de l'échec. Évite des discours tels que « c'est un match do or die, si vous perdez, notre saison est finie ». C'est pas tous les joueurs qui gèrent le stress de la même façon, donc ça peut juste nuire à l'ensemble de ton équipe. Pendant le match, sois clair et précis dans tes consignes. Si tu critiques continuellement sur le banc ou tu le fais dès le moment qu'un joueur qui arrive sur le banc et il n'a même pas eu le temps de prendre une gorgée d'eau, tes joueurs vont rapidement tomber dans le mode peur de perdre au lieu du désir à vouloir gagner le match. Il faut que tu trouves un équilibre entre correction et encouragement. Disons qu'un de tes défenseurs fait un mauvais jeu et ça cause une échappée. Au lieu de crier à tue-tête « Réveille !» Quand il arrive sur le banc, dis-lui plutôt « Écoute, c'est des choses qui arrivent, ressaisis-toi, la prochaine fois, reste decide, ça devrait bien aller. » Clair, simple et précis. Après le match, oui, c'est important de célébrer la victoire, mais c'est également important de rester concis. Ne tombez pas dans l'excès. Dites des choses comme « Bon match, on reste concentré puis on se prépare pour le prochain. » Et si vous perdez, faites sûr de ne pas tout mettre la pression sur vos joueurs. C'est des choses qui arrivent, on se ressaisit, on se présente demain à la pratique, on travaille sur quelques détails, puis on va être prêt pour le prochain match. Et finalement, soyez un leader positif et inspirant. Un bon leader, ça ne motive pas par la peur, on n'est plus dans les années 80-90. Un bon leader, ça motive par la confiance. En série, les joueurs doivent ressentir que leur coach est derrière eux, même quand ça ne va pas bien. Je l'ai dit à maintes reprises au travers des différentes capsules sur la chaîne, ne mets pas l'emphase sur le résultat final, mais plutôt sur l'effort et l'exécution. C'est impératif qu'en série, tu sois une source d'énergie positive derrière le banc. C'est pas toujours facile à faire, mais tu dois le faire afin de garder ton équipe concentrée sur le match et pas se laisser distraire par le fait que tu n'es pas capable de gérer tes émotions derrière un banc. Il faut que tu donnes des raisons à tes joueurs de croire en eux. Exemple, ton équipe part 3-1 après 2 périodes. Au lieu de leur dire des choses comme « Réveillez-vous, il vous reste juste une période, sinon votre saison est finie », dites plutôt des choses comme « On a dominé la deuxième période, le gardien a fait quelques bons arrêts pour les garder dans le match. Mais continuons à faire ce qu'on fait de bien, c'est-à-dire d'amener des rondelles au filet et il faut être présent dans l'enclave pour prendre les rebonds. Une présence à la fois, on reste concentré sur le match. » Je peux vous assurer que ces deux messages ont un impact complètement différent sur vos joueurs. C'est important de choisir le bon. Assure-toi que ton langage corporel il est fort et il est positif. Gère tes émotions derrière le banc. Donne le bon message au bon moment et sois un leader positif et inspirant pour tes joueurs durant la période des séries. Comme j'ai dit tantôt, les séries, c'est un marathon émotionnel. Si tu es un bon leader derrière le banc, tu augmentes les chances à ton équipe d'aller loin en série. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like et surtout abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire c'est quoi ta façon d'aborder les séries avec ton équipe. Si tu veux continuer ta quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je te dis bonne série et surtout bon coaching.